Salut, moi c'est Ditz. Je recherche des trésors depuis ma plus tendre enfance. Et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Diamond in the Sand, détection de métaux. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour me suivre dans mes prochaines sorties détection. Dans cette vidéo les amis, nous allons juste après le générique plonger ensemble. Et tu trouveras avec moi ces deux bagues et aussi plein d'autres trouvailles. Comme si tu y étais. Puis ça va s'enchaîner avec le résumé de l'intégralité de toutes les trouvailles. Du coin numismate où nous allons analyser une monnaie trouvée dans cette section, en l'occurrence des cents du Vatican. Et pour finir, le test ultime, on va tester pour voir si la première bague est en or jaune et quel carat elle a. Et on testera la deuxième bague pour savoir si c'est du platine, de l'or ou de l'argent. Puis après, pour la fin, une vidéo que je te recommande en même temps qu'un abonnement, bien sûr. Allez, à tout de suite après le générique. Générique! Alors, j'ai un petit son, un très petit son. Je mets la caméra, mais je pense pas que ça vaille la peine. Mais ça fait 25 minutes que je suis là, je n'ai trouvé que des capsules. Ah! Oh, oh, oh! Vous avez vu ça? J'ai failli la faire sauter en dehors du Sandscoop. Ah, c'est joli. Je pense que c'est de l'or. On va tester ça à la maison. Allez, rendez-vous la prochaine cible. Ah, à chaque session, je trouve une paire de lunettes de soleil. Là, je te la montre que comme ça. Je sais pas si on la voit. C'est pas mal. Allez, encore une paire de lunettes. So. Alors, attends, je vois même plus mon disque. Le disque. Ouais, je pioche à l'aveugle. Je commence à m'habituer aux eaux troubles. Ah, je vais louper. Je ne peux pas trop regarder en bas parce que j'ai la tête dans l'eau. Autrement. Ah, j'ai poussé plus loin. Ah, je vais faire. Ah, l'eau me brûle. Ah, je crois que je l'ai. Parce que je me prends un peu en arrière parce que. C'est un euro. Comme la monnaie. Bon. Dommage. Comme les sens se font très loin. Je suis un peu au hasard. Ah voilà, oui, oui. Et oui, oui, oui. La célèbre. Celle qui remplace maintenant les capsules. Super. Allez, dépollution. Ah, un son. Un son au moins de 40 minutes. Les sons se font ultra rares. J'espère que c'est une bonne cible. Ça va. Toujours dans l'eau.
voir dedans. On va la voir dedans. J'ai dedans. Ici. Ah, je vois. C'est une bague. Une bague. Probablement en acier. Ouais. C'est mieux que rien. Une petite bague en acier. Maintenant, le résumé des trouvailles. Donc, la paire de lunettes de soleil que tu as pu voir. Un petit tas de monnaie, il y a de tout. Il y a des euros, il y a des anciens francs, il y a même des centimes d'euros. On va s'intéresser dans le coin numismate juste après ce résumé à cette pièce-là, qui est une pièce du Vatican. Et après, les 3 bagues. Donc, la bague en acier. La bague, on verra, on va la tester après. Et la bague, qu'on va tester aussi après. Une jolie petite session quand même. Mais là, on passe tout de suite au coin du numismate. Aujourd'hui, dans le coin du numismate, on va s'intéresser aux euros assez rares du Vatican. La monnaie trouvée dans cette session, les 50 cents de Benoît XVI, comme quoi on trouve vraiment de tout en détection de métaux. Monnaie officielle du Vatican, l'avers, le portrait de 3/4 de sa sainteté le pape Benoît XVI, qui est entouré de l'inscription Città del Vaticano et de la date en dessous. Sur ses épaules, les inscriptions DL, le nom du concepteur Daniela Longo, et MAC, INC, le nom de Maria Angela Casol, le graveur. Autour de la pièce, près du listel, les 12 étoiles du drapeau européen. Au revers, la carte du continent européen est représentée sur sa toile dynamique, composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'inscription 50 € cent LL Graveur, graveur Luc Luciuc. Diamètre 24,25 mm, poids de 7 grammes 80. Le tirage assez grand de 1 941 484 exemplaires. R pour l'atelier monétaire, ce qui signifie Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Donc ça veut dire Rome, en gros c'est Rome, hein, en Italie. Elle est en or nordique, et là, je sais que tu sautes de joie. Et il n'y a pas de quoi, car l'or nordique n'a rien à voir avec de l'or. C'est un alliage composé à 89% de cuivre, 5% de zinc, 5% d'aluminium et 1% d'étain. Bouh, 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 pas de quoi faire la fiesta. Maintenant, le principal, sa valeur. Elle varie entre 7 et 5 €, soit 14 à 10 fois sa valeur. Faciale, pas mal. Maintenant, on passe au test ultime. On va titrer l'or et l'argent. Et c'est tout de suite. Pour les poinçons, j'utilise souvent un petit microscope électronique USB. Ça te permet, tu vois, de voir ton poinçon sur l'écran de ton ordinateur en énorme. Là, par exemple, c'est une tête d'aigle. Tu vois bien l'œil, le bec, le contour et les détails. Et tout ça, grâce à ce petit objet très efficace, et tu mets ta bague. Pour bien la tenir, moi je mets carrément un petit bouchon de liège que j'ai coupé. Et si tu bouges, par contre, le microscope, tu vois, tu bouges à la fois le microscope, et bien tu bouges ton écran. Comme ça, tu peux, s'il y a plusieurs poinçons, tu peux les parcourir. C'est vraiment un matériel très utile. Je te mets le lien directement dans la description et ici, là, en haut.
Et tout de suite, on va passer au test de l'acide. Au microscope électronique, j'ai regardé les deux poinçons et je n'ai pas su les identifier. Donc, on va faire simple. On va directement faire 3 traits et on va titrer l'or. On fait 3 traits. Un trait. 2 traits. 3 traits. Ça n'abîme pas ta bague, hein. Tu peux le voir, ça n'abîme pas ta bague. On va prendre de l'or à 10 carats, enfin de l'acide à 10 carats, et on regarde le résultat. On voit que ça tient. Donc c'est au moins une bague à 10 carats. On va prendre 14 carats. Là, on voit que ça tient aussi. Et là, on va prendre donc l'or à 18 carats. Et ça tient aussi. Donc, cette petite bague, que tu vois là, eh bien, elle est au minimum en or 18 carats. Alors, il est rare, très rare, de trouver de l'or 22 carats, à part si ça vient des Indes. C'est les plus beaux bijoux, les plus belles ors viennent de l'Inde. Je refais un trait. Et je vais mettre de l'acide. Je vais mettre l'acide à 22 carats. Et là, on va voir si ça tient ou pas. Eh bien, c'est incroyable, ça tient. C'est incroyable. Je ne sais pas si tu le vois. Mais ça tient. Ah, c'est peut-être pour ça que je ne connaissais pas les poinçons. Ça, j'en tremble parce que c'est rare quand je trouve des bagues à 22 carats. Par contre, je ne connaissais pas les poinçons. Donc c'est une bague étrange. Je ne sais pas si c'est un fruit ou une plante. Si toi tu sais que tu as reconnu si c'est un fruit ou une plante, et si c'est un symbole d'un pays, mets-le moi dans les commentaires. Je serais vraiment très content de savoir ce que c'est. Parce que je pensais à un ananas, mais ça ressemble pas à un ananas. Donc je ne sais pas. Et comme maintenant je sais que c'est une bague à 22, je voudrais vraiment savoir si c'est un symbole. Et quel est ce symbole, quel est ce fruit, quelle est cette plante. Donc un petit commentaire, ça serait bien sympa si tu le sais. Je te remercie par avance. Bon, maintenant on va tester l'autre bague. L'alliance qui est peut-être en or blanc, peut-être en argent ou peut-être en platine. On va laver la pierre de touche et je reviens avec la bague et la pierre de touche toute neuve. J'ai lavé la pierre de touche entre les deux bagues et on va analyser celle-là. Bon, c'est une alliance épaisse et il est écrit que c'est de l'argent. Parce que si je retrouve l'inscription, je sais pas où elle est, là, tu vois. Là, tu peux le voir, il y a écrit 925. Donc, normalement, c'est de l'argent. Donc, on va quand même vérifier. On fait 2 traits. On va faire un trait pour l'or et un trait pour l'argent. On prend l'or. Tu vois, l'or. Hop, l'acide. Et là, instantané, tu vois, il n'y a plus que quelques granulés. Et les granulés deviennent gris. Tu vois, c'est très important. Ils changent de couleur. Donc, tu peux, et là, je te donne une astuce. Si tu n'as pas d'acide pour tester l'argent, tu peux directement le tester avec de l'acide à 18 carats. À chaque fois que tu le mettras sur de l'argent, tu auras des petites particules qui vont rester, qui vont prendre une teinte grise bleuâtre. Et bien déjà, tu sais que c'est de l'argent. Rien que par cet acide-là. C'est une astuce que je te donne. Et après, évidemment, si tu prends ton acide spécial, tu vas voir ce que ça fait, le résultat. Pareil,
ça te fait des petits cristaux bleus, des petites particules bleues. Et bien ça prouve aussi que c'est de l'argent. Donc on a bien une bague, une alliance en argent. Hop, je la mets à un endroit, c'est mieux. Et par contre, incroyable, cette petite bague en or 22 carats. Alors ça, je m'y attendais pas. Je croyais que c'était du 14 à la base. Non, non. 18 déjà, j'étais content, mais alors 22 carats, c'est pour moi énorme. Ça fait longtemps que je n'en avais pas trouvé. Ben, je suis vraiment content de ma session. Alors, si tu as aimé, n'hésite pas à me liker. Surtout, partage ma vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir et ça me permettra de continuer à en faire. Et là, je te mets dans mon outro une vidéo qui peut t'intéresser. Et je te dis à très très vite. Waouh les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais c'est avec plaisir que l'on va se retrouver. Alors, n'oublie pas de t'abonner et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour ne plus rien louper. Allez, je te dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos.